Bonjour, vous procédez à l'analyse sensorielle de 2 vins, blanc et rouge, et d'une autre boisson froide ou chaude, à l'aveugle, en respectant les différentes étapes de la dégustation. Lors de l'analyse sensorielle, vous devez proposer une technique de service et de mise en conformité et proposer une entrée, un plat en accord avec les vins et les boissons proposés. C'est très bien. C'est parti. Mesdames, Messieurs, merci pour cette dégustation. Je vais procéder premièrement par le vin blanc. Donc nous sommes en présence d'un vin blanc qui nous offre une robe or jaune sur des reflets vert argenté, avec une belle éclatance. On a une magnifique brillance sur cette robe. La concentration est plutôt fluide et éparse. Ce vin nous projette déjà sur sûrement un jeune millésime. Le premier nez est frais, aromatique, sur des premières notes très végétales, herbacées, beaucoup de fraîcheur. À l'aération, le nez s'intensifie sur des notes un peu plus acidulées, sur des notes un peu de citron yuzu. On est sur quelque chose avec beaucoup de fraîcheur, d'éclatance, très parfumé. L'entrée de bouche est vive, très expressive, vraiment sur ces notes tranchantes d'agrumes. Vraiment, on retrouve ce côté citronné, citron yuzu, avec une structure légèrement on a une structure assez soyeuse, ça rappelle vraiment ce côté velours du zeste de citron. C'est délicat. Il y a un bel équilibre également en bouche sur cette fraîcheur et ces notes végétales. Vraiment, je retrouve ce côté un peu tilleul, verveine. Et la finale de bouche apporte une belle tension. On est entre 6 à 7 caudalie. Il y a beaucoup de fraîcheur dans ce vin. Je partirais pour ce vin, il n'a pas besoin d'être spécialement carafé, juste il s'ouvrira tout le long d'un repas. Je servirai un peu plus frais, entre 10 et 11 degrés. Dans des verres Spighello, vraiment pour que le vin prenne beaucoup plus d'aromatique et s'ouvre tout le long d'un repas, que je marierai avec un cabillaud juste cuit, vraiment cuit à basse température pour vraiment garder la tendresse du cabillaud, accompagné de lentilles de corail et une émulsion curry coco pour ajouter, pour contrebalancer cette fraîcheur et rajouter un peu de peps à cette dégustation. Ou bien, pourquoi pas, sur un accord plutôt végétarien, un céleri cuit en croûte de sel, accompagné d'une émulsion beurre noisette et cresson. Et pour l'identification, je partirai sur appellation Sancerre, en millésime 2021, d'où sa fraîcheur. Et je pense qu'on est sur un millésime plutôt jeune, cépage Sauvignon. Je vais procéder à la dégustation du vin rouge.
Donc, nous sommes en présence d'un vin rouge qui nous offre une robe rouge grenat intense, avec une robe profonde. On est sur un dégradé légèrement violine. La concentration est fluide, éparse. Le premier nez est ouvert, aromatique. On est vraiment sur des petits fruits rouges des bois, légèrement acidulés. Beaucoup de fraîcheur au premier nez. On est vraiment sur la fraise des bois, la mûre, le cassis. À l'aération, le vin s'ouvre légèrement sur des légères notes épicées. Mais je vais parler du poivre de Sichuan, ça me fait vraiment penser au poivre de Sichuan parce qu'on est sur quelque chose de légèrement aromatique. Et je retrouve ce côté légèrement acidulé que le poivre de Sichuan apporte lors d'une composition d'un plat. On retrouve aussi un peu ce côté bois, sous-bois. Vraiment la sensation d'être en forêt, de se balader en forêt, de sentir ce côté un peu humide, réconfortant des balades en forêt, en famille par exemple. L'entrée de bouche est souple, nappante, on retrouve ce côté acidulé des fruits rouges et fruits noirs. On retrouve vraiment ce côté fraise des bois. On est sur une structure de bouche assez... ça me rappelle vraiment la feuille de tomate, ce côté nappant avec des tanins soyeux, assez délicats et élégants. Et en finale de bouche, on retrouve ce côté dont je vous parlais, légèrement épicé, poivre de Sichuan, vraiment pour rajouter un côté réconfortant et qui rajoute une belle vivacité en finale de bouche. On est entre 8 et 9 Caudalie. C'est un vin que je marierais parfaitement autour d'un plumat de cochon ibérique, avec une sauce Marie-Rose légèrement épicée pour rappeler ce côté épicé qu'on a dans le vin, et accompagné d'un poivron qu'on ferait rôtir et qu'on enroberait de sésame noir, de chapelure panko pour apporter un côté plus croustillant et plus croquant, pour rappeler la structure du vin légèrement craquelante et en bouche. C'est un vin que je caraferais et que j'ouvrirais une trentaine de minutes avant pour avoir une plus grande amplitude au niveau du vin et de la palette aromatique. Dans des verres évasés, type Zalto. Et pour l'identification, je partirais sur ça me fait penser à un Bourgueil sur un 100% Cabernet Franc en millésime 2020. J'ai terminé l'exercice. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.